Dans ce chapitre, j'aimerais revenir sur votre énergie parce que le principe tout simple pour la conférence, c'est vous d'abord. Pour amener les gens à prendre la décision pour amener les gens à être enthousiastes par rapport au produit que vous proposez, pour qu'ils puissent ensuite prendre la décision d'acheter, il faut que vous les ameniez via votre propre enthousiasme. Et ça veut dire que tout ce que vous voulez créer chez eux, vous voulez que les gens soient connectés à l'heure en avance, vous voulez que les gens soient excités, passionnés par la conférence, vous voulez que les gens soient bien hydratés pour que le cerveau fonctionne correctement et qu'ils trouvent le bouton acheter, vous voulez que les gens soient concentrés et ne soient pas en train de faire autre chose pendant votre présentation, et vous voulez que les gens soient prêts à entendre parler de votre produit ou service. Tout ça, si vous souhaitez que eux manifestent ces traits-là, il faut que vous ayez ces traits-là. Donc, je vais, en me connectant, m'arranger pour être là, si possible, en même temps qu'eux soient là, et vous avez un certain pourcentage de gens qui vont cliquer en avance. Donc, puisqu'ils vont cliquer en avance, il vaut mieux, au lieu qu'ils restent avec la petite icône GoToWebinar, on parle d'un webinaire de vente, alors vous voulez que les gens soient à fond dedans. Vous ne voulez pas qu'ils restent avec la petite voix de la dame de GoToWebinar ou de quelqu'un d'autre logiciel que vous utilisez qui dit You are now using GoToWebinar. Webinar makes easy. Please wait for the organizer. Déjà, c'est en anglais, et ensuite, c'est pas le message le plus motivant pour vendre. Ils vont aller faire autre chose, ils vont aller s'occuper des enfants, et votre webinaire ensuite va tourner dans le vide parce qu'ils auront oublié que ça allait démarrer. Vous voulez que les gens soient excités, ça veut dire que vous devez aussi avoir cette passion dans votre voix et dans ce que vous expliquez. Et c'est là que joue l'avantage de séparer le webinaire en plusieurs parties. Vous allez voir, on va en parler dans le module de présentation du webinaire, parce que l'objectif, c'est de vous donner un petit peu la possibilité de changer de rythme. Ce qui va faire que votre webinaire va être accrocheur et qu'on va le suivre jusqu'au bout, c'est aussi qu'il ne soit pas trop monotone et trop linéaire. Donc, dans celui que je vais vous expliquer, il y a des pauses, mais ce sont des fausses pauses. C'est-à-dire, ce n'est pas des pauses pour vous. Vous n'allez pas pouvoir vous lever, faire un tour, aller fumer une cigarette, passer aux toilettes, boire un verre d'eau et revenir. Ça va juste être des changements de rythme dans le webinaire. Ça va pas tout le temps être boum, badaboum, 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 il se passe des trucs, il se passe des trucs, il se passe des trucs, mais alterner entre un contenu plus posé et un contenu plus dynamique. Vous voulez que les gens soient hydratés, donc je vous conseille d'avoir toujours de l'eau à portée de main pour pouvoir boire pendant que vous faites votre présentation dans les temps de pause. Donc vous ne buvez pas au milieu d'une phrase parce que ça vous ferait bizarre. Ça ferait bizarre. Vous allez boire entre deux paragraphes, entre deux parties, de façon à ce que ça s'intègre bien. Vous coupez le son de votre micro juste à temps pour que ça ne pose pas de problème. Les gens doivent être concentrés. Et là, je vais parler d'un point important. Parce que je suis en train de faire une présentation, je ne peux pas être en train de faire plein d'autres choses en même temps. Donc, vous ne pouvez pas être en train de surfer sur Internet en même temps. Vous ne pouvez pas être en train de répondre sur Skype parce que votre Skype fait tout et que quelqu'un vous dit oui, j'essaie de me connecter, c'est trop tard pour lui. Hein, on se déconnecte de Skype, ni sur Facebook ou autre moyen de contact. Et aussi, moins évident, je recommande de ne pas être tout seul en tant qu'organisateur du webinaire et d'avoir quelqu'un qui vous fasse suivre les questions. Autrement dit, dans ma fenêtre de webinaire qui me permet de le suivre, je ne vais pas, répondre à toutes les questions, être en train de suivre les questions. Je vais donner un exemple. Si j'utilise GoToWebinar, dans GoToWebinar, j'ai énormément de... voilà. Dans GoToWebinar, j'ai énormément de messages qui vont s'afficher, qui vont défiler à mesure que je fais ma présentation. Je ne peux pas forcément filtrer tout ça en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que si je suis sur GoToWebinar, je garde cet exemple, et que j'ai quelqu'un qui peut m'aider, je vais mettre cette personne en tant qu'admin de la webconférence, qui lui permet de voir toutes les questions, et on va discuter en privé via le chat. Il y a deux fonctions en fait, il y a les questions et il y a le chat. Le chat permet d'avoir un échange, et donc ça permet à cette personne d'avoir une fenêtre que moi je peux regarder où il n'y a que les messages envoyés par mon assistant. Donc supposons que mon assistant, donc disons Marc, j'ai Marc qui est connecté en même temps que moi, il va me relayer uniquement les questions intéressantes, pertinentes par rapport à ce que je suis en train de faire. Ça évite les distractions.
ça évite que je suis en train de réfléchir, mince, il y a un tel qui est en ligne, oh, on a oublié de lui envoyer le fichier machin chouette, qu'est-ce qu'on va faire pendant que je suis en train de faire ma présentation, parce que ça va nuire à ma présentation. Donc ce filtre a son utilité. Ça permet de filtrer les messages un peu lourds qu'il y a quelquefois, où les gens font leur propre promotion en pensant que ça va avoir un effet pour eux de parler de leur produit dans mon chat, de mon webinar. Donc voilà. Et puis ils doivent être prêts, donc ça me semble évident que vous devez l'être aussi, et on va en parler justement dans la partie présentation. Maintenant, ça veut dire aussi, en parlant d'énergie, que votre introduction est particulièrement importante. Parce que les premières minutes pour quelqu'un qui va se connecter, je disais tout à l'heure, on ne veut pas qu'il écoute la voix de la gentille dame de GoToWebinar, mais quelqu'un qui va se connecter pour suivre votre présentation, il faut que votre introduction l'agrippe tout de suite et le mette dans le bain tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une introduction qui commence à l'avance, une introduction similaire à celle que je vous ai lue tout à l'heure. Dans celle que je vous ai lue tout à l'heure, il manque peut-être un petit peu des fascinations. Ça serait bien de dire vous allez apprendre ça, rester en ligne et tout. Mais le but principal de cette lecture que je vous ai faite, là, de cette présentation, elle dure 5 à 10 minutes si je lis à vitesse normale. Dans le chapitre précédent, je vous l'ai lu à une vitesse un peu accélérée. Son but, c'est surtout de garder les gens connectés et énergiques jusqu'à l'heure de démarrage réel. Maintenant, la vraie introduction, c'est-à-dire le début du webinaire en lui-même, a pour but de donner envie, en parlant de votre histoire, donner envie d'écouter parce qu'on se dit waouh, ça va être intéressant, de créer une connexion en leur parlant de leurs problèmes. Donc je vais expliquer en quoi j'étais comme eux ou mes clients étaient comme eux auparavant, voici les problèmes qu'ils rencontrent, enfin que eux rencontrent, ceux qui suivent ma conférence et qu'ont rencontré mes clients avant de suivre mon programme, et on va expliquer dans cette conférence comment faire pour s'en débarrasser. Et enfin, mon introduction doit à tout prix être scriptée. Alors peut-être pas mot pour mot comme celle que je vous ai lue à l'instant qui était donc la pré-introduction, on dira. Mais l'intro à proprement parler du webinaire, c'est une partie extrêmement importante, donc je dois bien la connaître, être capable de la présenter, peut-être pas la connaître par cœur ou l'avoir rédigée mot pour mot, mais vraiment, vraiment, vraiment pas loin de ça. Savoir ce qui se déroule dedans et l'avoir répété plus que le reste. Donc si vous avez répété une fois votre webinaire, votre introduction, vous devriez l'avoir répété de très nombreuses fois. Par exemple, pour mon webinaire, cette étape pour séduire le client, donc il y a ça au début, là, pendant la partie couper le logiciel, etc., où je parle à haute voix. Et je dis bonjour, bienvenue, bonjour, je suis Sébastien, marketeur français, bienvenue dans cette webconférence séduire le client, cette étape pour concevoir votre stratégie marketing. Au cours de cette conférence, vous allez apprendre la structure simple d'une stratégie marketing. Vous allez découvrir comment rendre vos prospects et clients accro à votre marketing et surtout l'ingrédient que vous devez ajouter à vos produits pour les rendre crédibles aux yeux de nos clients potentiels, etc., etc., etc. Et vous allez découvrir ce qui est le plus important, comment développer vos ventes en 60 jours. Alors notez bien que ce 7e point ici de cette étape, on en parlera tout à l'heure quand on parlera du plan de la présentation. En réalité, ce 7e point, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà deviné, comment développer vos ventes en 60 jours. La réponse, c'est en faisant partie de séduire le client. En fait, ici, c'est le message de vente. Le dernier point de mon webinaire, c'est le message de vente. C'est une structure particulière, c'est ce que j'appelle la structure 7 secrets. Et je vous en reparle tout à l'heure quand je vous explique les différentes structures possibles. Donc ensuite, dans mon introduction, je continue. Pourquoi vous devez être attentif? Le marketing est la clé de la réussite de votre entreprise. Donc là, j'ai mon petit texte que je raconte au sujet de ma progression personnelle. Donc ça permet de gagner de l'argent, certes, mais ça permet aussi de vivre où on veut. Moi, je voulais vivre face à la mer. Ça permet de pouvoir se livrer à ses passions. Donc je parle du fait que je voulais apprendre le japonais. Alors il faudrait peut-être que je mette à jour. Là, je vais mettre plutôt un truc de caractère cyrillique, puisque je suis bien plus à jour de mon russe que de mon japonais. Et ensuite, voilà, l'aspect relation, famille, les proches. Tout ça, ça fait partie de mon introduction et j'ai déjà présenté des dizaines de fois. Je suis bien rodé là-dessus, donc je peux le faire à bâton rompu. Vous enverrez un exemple dans cette formation, on vous fournira ma webconférence en exemple. Et après, j'attaque directement sur le premier point. Vous devez avoir un plan, vous reconnaîtrez le mot plan, c'est celui qui manquait dans notre cahier PDF au début, donc on est bien aligné avec le contenu du PDF quelque part, vous devez avoir un plan, voilà, et puis ensuite hop.
Donc c'est déjà une conférence mise à jour par rapport au premier PDF, mais vous allez voir que le plan reste assez semblable. Donc oui, l'introduction doit être scriptée parce que c'est ce qui permet d'accrocher vos prospects, de les garder impliqués dans votre message et d'éviter que les 5 premières minutes de présentation soient molles, un peu perdues. Je sais que certaines personnes aiment bien l'idée, oui, mais ça va être très naturel et très personnel, et donc du coup, quand on écoute le webinar, c'est la catastrophe. Ça commence par bon voilà, ouais, ça va être à bâton rompu hein, aujourd'hui. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous me dites parce que bon voilà, enfin je sais déjà, on va parler de 2-3 trucs, mais si vous avez des trucs à dire, dites-les. Bon, vous avez dit ça, vous avez perdu 60% des gens à ce stade qui sont allés cliquer ailleurs ou qui sont partis. Donc pour éviter ça, vous scriptez et vous la faites avec énergie ce début. Donc quand je parle de l'intro, elle doit être scriptée donc, aussi bien la pré-intro, hydratez-vous, etc. D'accord. Hop là. Que l'intro véritable, démarrage de la conférence. Parce qu'au bout de 45 minutes, c'est moins grave si vous avez des points que vous présentez un peu en live avec peut-être moins de base derrière. Il y a une image et puis vous savez de quoi vous devez parler grosso modo autour de l'image. Ça passe encore à la 45e minute parce qu'ils sont en fond dedans. Dans les 4 ou 5 premières minutes, là vous voulez vraiment être le plus rodé possible, le plus entraîné possible. Donc ça vaut le coup de... Il y a une méthode de préparation qui est la préparation en échelon. Et quand vous faites une préparation en échelon, ça veut dire que vous allez présenter la première minute de la conférence, puis vous présentez les 2 premières minutes, puis vous présentez les 5 premières minutes, puis vous présentez les 10 premières minutes. Et quand je dis ça, ça veut dire que je vais présenter la première minute, donc voilà, c'est 1 minute d'entraînement. Ensuite, je vais présenter les 2 premières minutes en entier, donc c'est 2 minutes d'entraînement. Donc ça fait 2 fois que je présente la première minute à ce stade. Ensuite, je vais présenter les 5 premières minutes en entier, donc ça fait 3 fois que je présente la première minute à ce stade, ça fait 2 fois, et ainsi de suite. Et en utilisant cette méthode-là, ça veut dire que vous aurez répété, ça va vous prendre peut-être 2 fois le temps total de la durée du webinar. D'accord ? Donc, au début, je présente la première minute pour m'entraîner, ça me dure 1 minute. Ensuite, je présente cette première minute plus la deuxième. Ensuite, je présente les 5 premières minutes. Ensuite, je présente les 10 premières minutes. Ensuite, je recommence encore au début et je présente les 20 premières minutes. Je recommence au début, je présente tout le webinar. Et je vais faire la même chose pour la fin aussi. Je vais représenter ensuite juste la fin. J'ai plus de place, mais je vais représenter juste la fin. Je vais représenter ensuite juste la présentation du prix et la garantie. Je vais représenter ensuite juste l'annonce de l'appel à l'action. Et au final, ça m'aura pris peut-être, si on additionne tout, allez, 1 fois et demie, 2 fois, peut-être grand maximum 3 fois le temps total de la conférence. Mais sur ces 3 ou 4 fois, j'aurais présenté donc 6 fois l'intro et j'aurais présenté 6 fois l'appel à l'action, ce qui veut dire que je vais être super rodé sur les points qui sont les plus importants dans ma conférence. Donc c'est une méthode de préparation en échelon que je vous recommande, que je vais vous ajouter pour vos notes ici. Ça vous permet d'être sûr d'être au top sur les premières minutes et les dernières minutes de la conférence. Encore une fois, on va parler du plan tout à l'heure, hein, mais les dernières minutes de la conférence, c'est pas l'appel à l'action. Vous n'allez pas dire achetez maintenant et hop, coupez la ligne. Mais je parle des dernières minutes scriptées du contenu lui-même de la conférence. Après, il y a des questions-réponses. Mais ça, on va le voir ensemble dans le module de présentation.